Aujourd'hui avait lieu en Forêt-des-Couves l'épreuve de course d'orientation. La course d'orientation est une discipline sportive qui allie rapidité et recherche de balises. 6 équipes au départ, France, Pologne, Espagne, Brésil, Ukraine, Kazakhstan. Après une course intense à un niveau très élevé, la France domine la compétition. Chez les garçons, la France monte sur la première et deuxième place avec Antonin et Arthur. De même chez les filles, les sœurs Pélissier, Justine et Élise survolent la compétition. Après cette première journée, ces athlètes se retrouveront jeudi lors de l'épreuve du sprint à Granville. Moi c'est Thomas Marty, j'ai 16 ans et je m'entraîne au Pôle Espoir à Montpellier, en beach volley. Moi c'est Noah Burlas, j'ai 16 ans et je fais du beach volley. Romane. Moi, c'est Ninon. Et moi, c'est Clémence. Vous avez quel âge? 15 ans. 15 ans aussi. Et moi, 18. Direct Assurance. Un, deux, trois, France! Je pense qu'il ne faut pas rester bloqué dans une décision juste par ego, on va dire. Si c'est le besoin de l'athlète, il y a l'athlète, mais il y a l'humain derrière aussi. Donc il faut le respecter, je pense aussi. Pour moi, les personnes en situation de handicap, que ce soit surtout dans les Paralympiques ou le parasport, pour moi, je les appelle toujours des super-héros. Parce que je me dis toujours, si j'étais à leur place, est-ce que j'aurais été capable de le faire? Je trouve fantastique de pouvoir s'épanouir dans le sport comme nous, on peut le faire et montrer que tout est possible. Pour la première fois, on va être sur un événement mondial. En fait, avec l'UNSS, on a développé l'activité hip-hop, break depuis 2005, avec des championnats de France depuis 2013. Et là, pour la première fois, avec la collaboration avec l'ISF, on a donc des gymnasiades qui
correspondent à des championnats du monde. Donc on est très en attente de savoir ce que ça va donner, le niveau général et puis bien sûr les places des Français. Le break est en train de se démocratiser et je pense qu'on a l'occasion avec cet événement de montrer le savoir-faire français, le savoir-faire UNSS et surtout de mettre en lumière l'historique de l'activité par rapport à l'UNSS. Parce que quand en 2005 on a décidé de créer l'activité, il fallait être extrêmement précurseur et visionnaire sur ce qu'allait devenir le hip-hop dans les années qui viennent. Puisque maintenant on parle de Paris 2024, mais à l'époque l'activité était vraiment underground. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le break fait partie de la famille, la grande famille des danses hip-hop. Il faut vraiment le présenter comme ça. Et donc dans les danses hip-hop, il y a le break, qu'on appelle également breaking, breakdance, le b-boying. Il y a plusieurs termes pour la même activité. Et c'est la partie qui se fait au sol. Voilà. Donc là, l'épreuve internationale, elle est vraiment sur le break, comme pour Paris 2024, avec des performances physiques, des acrobaties, un travail technique, mais également vraiment ce qu'on appelle le style b-boy et le fait d'être sur la musique. Les jeunes ne savent pas quelle musique va passer. Et c'est à eux soit d'avoir un vécu musical avec de l'expérience où ils vont reconnaître des sons, ils vont être capables de prendre des accents. Sinon, ça va être leur capacité à s'adapter en fait à la musique et à pouvoir danser en plaçant tel mouvement ou tel mouvement sur des accents, sur des paroles, etc., etc. Donc lancez-vous et vous allez trouver votre spécialité, votre musique. Donc c'est quelque chose d'important, surtout c'est quelque chose qui doit se faire avec du plaisir. Voilà. L'envie de danser, c'est quelque chose qui doit nous permettre de s'extérioriser, de prendre du plaisir. Et là, pour ça, il n'y a rien de mieux que l'UNSS et les professeurs de PS pour vous mettre en confiance dans vos établissements. Ce mardi 17, le basket 3-3 battait son plein sur une esplanade Nelson Mandela au Havre. Notre équipe de jeunes reporters s'est intéressée au rôle des arbitres et aux différences entre le basketball à 3 et le basketball à 5, à l'occasion de ces quarts de finale femmes et hommes. La base, ça reste du basket. Après, la principale différence, c'est qu'on est sur demi-terrain. Le match, il se joue en 12 minutes. Ici, c'est 10 minutes parce que les règles, elles ont changé. On s'est adapté à l'UNSS. Et c'est 21 points ou 12 minutes. Voilà. Et le ballon aussi change. C'est un taille 6 avec le poids d'un taille 7. Alors tout d'abord, déjà, cette expérience, elle est très enrichissante parce qu'on apprend à parler en anglais. Et puis nous, on apprend des nouvelles règles parce que le basket 3-3, c'est très différent par rapport au basket 5-5. Personnellement, l'expérience doit ressortir bilingue à la fin de la semaine. Vraiment, c'est un objectif. C'est bien de découvrir plusieurs personnes de différents pays. Une journée très positive pour ces arbitres d'avenir et pour le clan français qualifié en demi-finale chez les hommes et les femmes. Aujourd'hui, dans N comme Normandie, nous allons vous parler de Caen, la ville aux 100 clochers. À seulement 45 km de Deauville, cette ville est très implantée dans le sport. En effet, elle a notamment déjà accueilli les Gymnasiades en 2002, les championnats du monde d'équitation, l'Open de tennis et le Marathon de la Liberté. Cette ville a plusieurs lieux sportifs comme la piscine de Caen, instaurée en 1966 et refaite en 2015, le stade Malherbe de Caen, la piste d'athlétisme Elitas et le très célèbre hippodrome inauguré en 1864. De plus, Caen est une ville très culturelle et historique. Elle possède une magnifique mairie et un énorme château fort créé par Guillaume le Conquérant en 1060. Du haut du château, on peut voir de nombreuses églises. Voilà pourquoi on l'appelle la ville aux 100 clochers. La vieille ville, construite en 1170, possède de nombreuses statues et habitations. Demain, les délégations iront visiter le mémorial de Caen, musée emblématique retraçant la Seconde Guerre mondiale et particulièrement la bataille de Normandie.